Ces personnes qui volent votre énergie sans que vous le réalisiez. Il y a des personnes qui entrent dans votre vie et après chaque conversation, après chaque rencontre, vous vous sentez vidé, épuisé, comme si quelque chose avait été arraché de vous. Ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas de la sensibilité excessive. C'est une réalité psychologique profonde que la science confirme et que les grands philosophes avaient déjà observé bien avant nous. Dans les 40 prochaines minutes, je vais vous révéler tout ce que vous devez savoir sur les personnes toxiques. Qui elles sont vraiment? Comment elles opèrent? Pourquoi elles ciblent certaines personnes plutôt que d'autres? Et surtout, comment récupérer votre énergie et protéger votre vie? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va changer définitivement la façon dont vous voyez vos relations. Bienvenue sur Éveil intérieur, l'endroit où nous observons ce que les autres refusent de voir. Aujourd'hui, nous parlons d'énergie humaine, et de ceux qui en vivent aux dépens des autres. Commençons. Qu'est-ce que l'énergie psychique vraiment? Avant de parler des personnes toxiques, il faut comprendre ce qu'est l'énergie psychique. Sigmund Freud parlait de libido, non pas uniquement dans le sens sexuel, mais comme une énergie vitale globale qui alimente nos pensées, nos émotions, nos actions. Carl Jung est allé plus loin. Il décrivait l'énergie psychique comme une force qui circule entre les personnes, qui peut être transmise, absorbée ou volée. Et William James, le père de la psychologie américaine, affirmait que notre niveau d'énergie mentale détermine directement la qualité de notre vie. En d'autres termes, votre énergie est votre ressource la plus précieuse que votre argent, plus précieuse que votre temps. Parce que sans énergie, vous ne pouvez rien faire de votre argent ni de votre temps. Et certaines personnes le savent instinctivement. Qui sont vraiment les personnes toxiques? Le mot toxique est souvent mal utilisé. On le colle facilement sur quelqu'un avec qui on est en désaccord, sur quelqu'un qui nous dérange, sur quelqu'un qui nous dit des vérités difficiles. Mais une personne vraiment toxique, c'est différent. Une personne toxique est quelqu'un dont la présence régulière dans votre vie produit systématiquement des effets négatifs sur votre bien-être psychologique, émotionnel et parfois même physique. Ce n'est pas une question de mauvaise journée, ce n'est pas un moment difficile, c'est un pattern, un schéma répétitif, une dynamique constante qui vous diminue pendant qu'elle les nourrit. Les psychologues identifient plusieurs profils distincts et il est crucial que vous les connaissiez. Les 7 profils de personnes toxiques. Premier profil, le vampire émotionnel. C'est le profil le plus connu et pourtant le plus difficile à identifier dans votre entourage immédiat. Le vampire émotionnel se nourrit de votre attention, de votre écoute, de votre énergie émotionnelle. Chaque conversation avec lui tourne autour de ses problèmes, de ses souffrances, de ses drames. Il arrive toujours avec une nouvelle crise, une nouvelle catastrophe, un nouveau besoin urgent. Et vous écoutez, vous consolez, vous conseillez, vous donnez. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Après des années d'observation, les psychologues ont remarqué que ces personnes ne cherchent pas vraiment de solution. Elles cherchent de l'attention, de la validation, du carburant émotionnel. Si vous proposez une solution concrète, elles trouvent toujours une raison pour laquelle ça ne peut pas marcher. Parce que le problème résolu, c'est la fin de votre attention. Et votre attention, c'est leur oxygène. Deuxième profil, le critique chronique. Rien n'est jamais bien.
Rien n'est jamais assez. Rien n'est jamais parfait. Le critique chronique a une opinion négative sur tout, sur vos choix, sur vos projets, sur votre apparence, sur vos relations, sur votre façon de vivre, et il le fait souvent sous couvert de bienveillance. Je te dis ça pour ton bien. Je suis honnête avec toi. Les autres ne te diront pas la vérité, mais moi, oui. Mais voici la différence fondamentale entre une critique constructive et une critique toxique. Une critique constructive vient d'une personne qui croit en votre potentiel et veut vous voir grandir. Une critique toxique vient d'une personne qui a besoin de vous diminuer pour se sentir supérieur. L'une vous élève, l'autre vous écrase. Nietzsche l'avait compris, celui qui ne peut pas créer, détruit. Celui qui ne peut pas construire, critique. Troisième profil, le manipulateur passif-agressif. Celui-ci est particulièrement dangereux parce qu'il ne vous attaque jamais directement. Il utilise des sous-entendus, des silences chargés, des regards, des soupirs, des petites phrases anodines qui portent en elles une charge émotionnelle lourde. Si c'est ce que tu veux, comme tu veux, c'est bon, j'avais juste pensé que... Ces phrases semblent innocentes, mais elles sont conçues pour vous faire sentir coupable, pour vous faire douter, pour vous manipuler sans laisser de traces. Et quand vous réagissez, ils prennent un air étonné. Mais je n'ai rien dit de mal. Tu es trop sensible. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. C'est le gaslighting dans sa forme la plus subtile. Quatrième profil, le compétiteur permanent. Tout est une compétition pour cette personne. Absolument tout. Vous parlez d'une difficulté que vous traversez, ils en ont vécu une pire. Vous parlez d'un succès, ils en ont un plus grand. Vous parlez d'une maladie, ils ont eu exactement la même, mais en beaucoup plus grave. Ce comportement s'appelle le one-upmanship en psychologie, et il cache toujours une profonde insécurité intérieure. Ces personnes ne peuvent pas supporter que vous occupiez le centre de l'attention, même pour un instant, parce que dans leur esprit, si vous brillez, ils disparaissent. Cinquième profil, la victime permanente. Attention, il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui vit une période difficile et cherche du soutien, et quelqu'un qui a fait de la victimité son identité. La victime permanente n'est jamais responsable de ce qui lui arrive. C'est toujours la faute des autres, des circonstances, de la société, du destin. Et elle utilise sa souffrance comme un outil de contrôle, comme un moyen d'obtenir de l'attention, comme une façon d'éviter toute responsabilité. Le problème, c'est que cette dynamique est épuisante pour ceux qui l'entourent, parce qu'il n'y a jamais de solution, jamais de progrès, jamais de fin. Sixième profil, le semeur de chaos. Cette personne se sent vivante uniquement quand il y a du drame, du conflit, de la tension. Si les choses vont bien dans votre vie, elle trouve un moyen de créer un problème, de raviver une vieille blessure, de semer le doute entre vous et quelqu'un d'autre. Elle rapporte des choses, elle exagère des situations, elle crée des malentendus, pas toujours consciemment, mais systématiquement. Parce que le calme, l'ennui et le chaos la nourrit. Septième profil, le saboteur de rêve. C'est peut-être le profil le plus douloureux, parce qu'il porte souvent le visage de quelqu'un que vous aimez profondément. C'est la personne qui, chaque fois que vous parlez d'un rêve, d'un projet, d'une ambition, trouve 1000 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. C'est trop risqué. Tu n'as pas les compétences. Les gens comme nous ne font pas ce genre de choses. Tu vas échouer et tu souffriras. Et derrière ces mots, il y a une peur, pas pour vous,
pour eux. Parce que si vous réussissez, vous allez changer. Vous allez évoluer. Vous allez peut-être les laisser derrière. Et cette peur, ils la transforment en sabotage. Pourquoi certaines personnes attirent-elles les personnes toxiques? C'est une question que tout le monde se pose, mais que peu osent vraiment explorer. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui tombe sur ce genre de personnes? La réponse est dans la psychologie des attachements et dans ce que les thérapeutes appellent les schémas répétitifs. Certains profils attirent naturellement les personnes toxiques, non pas par malchance, mais par des patterns inconscients que nous portons souvent depuis l'enfance. Les grands empathes. Les personnes très empathiques ressentent profondément les émotions des autres. Elles veulent t'aider, elles veulent guérir, elles veulent sauver. Et les personnes toxiques sentent cela de loin. Comme un phare dans la nuit, les personnes à faible limite. Si vous avez grandi dans un environnement où vos limites n'étaient pas respectées, vous n'avez peut-être jamais appris à en poser. Et sans limite claire, vous devenez une cible facile. Les personnes à haute tolérance à la souffrance. Si vous avez appris que souffrir est normal, que les relations sont difficiles, que l'amour demande des sacrifices, vous tolérerez des comportements que d'autres refuseraient immédiatement. Les personnes en quête de validation. Si vous cherchez l'approbation des autres, les personnes toxiques utiliseront cette vulnérabilité comme levier de contrôle. Elles vous donneront de la validation, puis la retireront, pour vous maintenir dans la dépendance. Comprendre pourquoi vous attirez certaines personnes, c'est le premier pas vers la libération. Les effets concrets des personnes toxiques sur votre santé. Ce n'est pas qu'une question de bien-être émotionnel. Les recherches scientifiques sont claires. Une étude de l'Université de Michigan a démontré que les relations toxiques chroniques augmentent significativement le taux de cortisol, l'hormone du stress, dans le sang. Et un taux de cortisol chroniquement élevé provoque des effets physiques réels. Troubles du sommeil, affaiblissement du système immunitaire, problèmes cardiovasculaires, difficultés de concentration, dépression et anxiété. En d'autres termes, les personnes toxiques ne volent pas seulement votre bonheur. Elles volent littéralement des années de votre vie. Ce n'est pas métaphorique, c'est biologique. Comment récupérer votre énergie et vous protéger? Maintenant que vous comprenez qui sont ces personnes et comment elles opèrent, voici les étapes concrètes pour vous protéger. Première étape. Faites un bilan de vos relations. Prenez une feuille. Listez les personnes principales de votre vie. Et pour chacune, posez-vous cette question simple. Après avoir passé du temps avec cette personne, est-ce que je me sens plus léger ou plus lourd? C'est tout. Pas besoin d'analyse complexe. Votre corps sait déjà. Deuxième étape. Posez des limites non négociables. Une limite n'est pas une punition. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de l'égoïsme. Une limite est une déclaration de respect envers vous-même. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos limites. Vous n'avez pas besoin de les justifier. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre pour les maintenir. Une limite posée avec calme et fermeté est déjà une réponse complète. Troisième étape. Réduisez l'exposition progressive. Vous n'avez pas toujours la possibilité de couper une relation brutalement, surtout dans un contexte familial ou professionnel. Mais vous pouvez réduire progressivement l'exposition. Moins de temps, moins de partages intimes, moins d'implications émotionnelles. Traitez ces interactions comme des transactions neutres, cordiales mais sans profondeur, polies mais sans intimité. Quatrième étape. Rechargez votre énergie activement.
Après avoir identifié ce qui vous vide, identifiez ce qui vous remplit. La solitude intentionnelle, la nature, la création, la prière, la méditation, le mouvement physique, les relations authentiques. Ces sources d'énergie ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités vitales. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Rechargez-vous de l'intérieur. 5e étape. Travaillez sur vos patterns d'attraction. C'est l'étape la plus profonde et souvent la plus difficile. Pourquoi est-ce que j'attire ce type de personne? Qu'est-ce que cette relation révèle de mes propres blessures? Qu'est-ce que je cherche à travers ces dynamiques? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont libératrices. Parce que tant que vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez certaines personnes, vous continuerez à les attirer, sous des visages différents, dans des contextes différents, mais avec le même schéma. La vérité que personne ne vous dit. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Parfois, nous aussi, nous pouvons être toxiques pour quelqu'un. Dans certaines périodes de notre vie, dans certaines relations, dans certains contextes. La toxicité n'est pas toujours une identité permanente. C'est parfois une réponse à une douleur non traitée, à une blessure non guérie, à une peur non affrontée. Reconnaître cela, ce n'est pas s'excuser, c'est s'éveiller. Et l'éveil commence toujours par l'honnêteté avec soi-même. La leçon finale. Votre énergie est sacrée. Ce que vous donnez de vous-même à une personne, vous ne pouvez pas le donner à une autre. Ce que vous investissez dans une relation qui vous vide, vous ne pouvez pas l'investir dans une relation qui vous élève. Chaque heure passée avec une personne toxique est une heure volée à votre croissance, à vos rêves, à votre paix. Nietzsche disait « La première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. » Se conquérir soi-même, c'est aussi choisir avec qui vous partagez votre énergie, votre temps, votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier sur l'autel de la gentillesse. Votre bien-être est une priorité. Pas un luxe, une priorité. Et choisir de vous protéger, c'est l'acte d'amour le plus profond que vous puissiez vous offrir. Si cette vidéo vous a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que vous ressentiez sans pouvoir l'exprimer, abonnez-vous à Éveil intérieur, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, parce que certaines vérités méritent d'être entendues. À très bientôt sur Éveil intérieur.